prévisions à 3 jours, toute l'actu météo. Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal régional préparé par les rédactions de Lyon et Grenoble. Faute de vacances à la mer, nous vous emmènerons aux portes de Lyon. Durant ce long week-end, les quais de Saône se couvrent de sable fin. Au programme, farniente et animation à Trévoux-Plage. Pour les sportifs, direction la montagne avec des randonnées VTT. Au départ de Visil en Isère, quelques cols à avaler pour décrocher son brevet de randonneur des Alpes. Puis nous voyagerons en musique. La 17e édition du festival Cordes en balade embarque à bord de l'Orient Express et rapporte en Ardèche les musiques des pays de l'Est. Canicule de retour, beaucoup de promeneurs sont allés chercher la fraîcheur en altitude avec une prédilection pour les lacs du plateau mathésin en Isère. Un havre de tranquillité pour une clientèle régionale, bientôt rejointe par de nombreux touristes néerlandais. Joël Serroni, Dominique Bourget. Il y a comme un air de vacances dans ces paysages de montagne qui sont devenus depuis quelques jours un refuge pour les habitants de la vallée écrasés par la chaleur. Le soir, après le travail ou le week-end pour la journée, direction la route Napoléon, à moins de 30 km de Grenoble. Je suis venue chercher le bronzage pour ma fille, la baignade pour les enfants, voilà. Puis c'est vrai le frais parce qu'on se dit on est un petit peu en altitude et puis voilà quoi. Je suis là depuis ce matin et je me suis baignée, elle est super bonne et après j'ai rencontré un copain qui fait de la pêche et on est ensemble, on essaie de faire une super équipe pour pêcher beaucoup de poissons. À la pêche ou au pédalo, Bilal a préféré le bateau. Séance gonflage et petite révision technique avant d'embarquer avec ses enfants. Chirol et tout à Grenoble, on a que les piscines, c'est pas du tout ça quoi. Les lacs, c'est pas mal. C'est vraiment bien pour les enfants, c'est ce qu'il faut. Dans les campings en bord de lac, la canicule a ramené son lot de citadins. Certains, comme Tommaso et son épouse, ont loué pour le week-end un mobil-home. Tiens, je te mets ça là. On souffre trop, il n'y a pas d'air, on souffre. Pour moi, c'est plus possible de rester dans la cuvette de Grenoble. C'est irrespirable, donc c'est soit je reste enfermé en appartement, soit je bouge dans des endroits comme la Fraie. You speak English a little bit? Mais le temps de la clientèle locale est maintenant terminé dans ce camping fréquenté à plus de 90% par des Hollandais. À partir de la semaine prochaine et jusqu'à la mi-août, il affichera complet et communiquera en néerlandais. Ici, quand on a une journée un petit peu passable, pour eux c'est une belle journée. Hein. Donc ils recherchent la nature, ils viennent du plat pays comme nous on dit, et le plat pays, ici ils ont autre chose quoi. Amateurs de vélo, de randonnée et de fraîcheur, les Hollandais sont ici comme des poissons dans l'eau. Certains ne sont jamais repartis et se sont installés pour vivre et travailler sur le plateau mathésin. Transat, parasol et marchand de glace, on s'y croirait. La ville de Trévoux dans l'Ain s'est offert une plage éphémère. Un concept tendance mais qui n'a rien de nouveau sur les bords de la Saône. Il y a 50 ans, Trévoux-Plage existait déjà mais sans le savoir. Jean Perrier et Émilie Rousseau nous expliquent tout. Écoutez, ce matin, on s'est dit on va à la plage et effectivement, c'était un peu dépaysant de venir sur Trévoux et de voir qu'il y avait une plage de sable. On n'a jamais vu ça. On se croirait à Paris, hein. La plage. Comment dire, c'est pas vraiment les mêmes moyens. Quelques palmiers, 50 transats, moitié moins de parasols pour 3 jours durant. Transformer le bas-port en haut lieu de la vie locale. On a essayé de faire un espace où les Trévolsiens allaient pouvoir se réunir en famille, pour tout le monde, et faire une mixité de gens et à l'image de la jolie ville de Trévoux. Les plagistes trévoltiens ciblent aussi les touristes lyonnais. Ils ne sont jamais qu'à demi-heure et, dans les années 60, beaucoup y avaient leurs habitudes. Trévoux-Plage se disait alors trempette dans la Saône. On s'aperçoit sur les photos des années 60 qu'il y avait beaucoup de monde. On avait même une piscine dans la Saône, à l'époque où la Saône on pouvait se baigner dedans, où les eaux étaient plus propres. Mais on ne désespère pas de retrouver une qualité des eaux qui permettrait à terme de pouvoir de nouveau se baigner dans la Saône. À Paris-Plage non plus, on se baigne pas. En revanche ici, il y
Une buvette ouverte jusqu'à minuit et une foultitude d'animations, toutes montées par les clubs de sport de la ville. Alors, les parigots? Comme c'est toutes les associations qui y participent et qui derrière auront le droit à une petite récompense entre guillemets, ben voilà, donc c'est tout bénef, hein. Après, plus il y a de monde, plus on est content. 60 ans que la Saône, ici, n'avait pas pris un tel air estival, une durée d'autant plus longue que Trévoux-Plage est éphémère. Fin de l'opération, lundi. Avec les beaux jours, c'est un cauchemar pour des millions de personnes allergiques. L'ambroisie, arrivée d'Amérique il y a une vingtaine d'années et qui s'est d'abord développée en Rhône-Alpes, est devenue un véritable enjeu de santé publique. Des campagnes d'arrachage sont organisées régulièrement. Voyez ce reportage signé Anne-Christine Roth et Marc Félix. Dans les champs, au bord des routes ou près des maisons, elle pousse partout et c'est devenu le cauchemar de tous ceux qui sont sensibles au pollen. L'ambroisie est l'une des plantes les plus allergisantes. Rhinite, conjonctivite, crise d'asthme. Dans la vallée du Rhône, on estime que 10 à 20% de la population est touchée. Les patients les plus graves sont obligés de s'arrêter de travailler. Pendant cette période, en tout cas au moins une partie de cette période, au moment où les pics sont les plus élevés. Le problème, c'est que cette plante originaire d'Amérique du Nord gagne du terrain. Elle a déjà colonisé la région Rhône-Alpes, l'Auvergne et la Bourgogne. Désormais, on la signale plus au nord et dans le sud-ouest. C'est en fait toute l'Europe qui est concernée. Selon une étude internationale, la présence de l'ambroisie va être multipliée par 4 d'ici 2050. Principal responsable, le réchauffement climatique. Elle va pouvoir se développer plus au nord de l'Europe parce qu'actuellement elle est limitée par la température. C'est une plante qui a besoin quand même d'une certaine quantité de température. Et donc le fait que les températures vont augmenter vont lui permettre de se développer plus au nord. Et on va la retrouver donc sur une grande partie de la France et même probablement dans le sud de l'Angleterre par exemple et plus au nord. L'arrachage des plants, jusqu'à présent, c'est la principale technique utilisée contre l'ambroisie. Insuffisant pour en venir à bout, estiment les spécialistes. L'heure est grave et la question agite les alpages. Où sont donc passés les trous du fromage? Emmental et Gruyère ont de moins en moins d'alvéoles. Retour sur ces petites cavités qui font toute leur identité avec Laurence de Scherf et Benoît Gadret. Un Emmental ou un Gruyère sans trous, inconcevable pour certains amateurs de fromage. Mais d'où viennent tous ces trous? Parce que la petite souris vient mordre dedans. Peut-être parce qu'ils mettent une soufflerie dedans pour faire des bulles. Il y a un petit insecte qui a fait un petit prout. Dans cette fromagerie, on fabrique entre autres 1400 tonnes d'emmental par an. Avec un objectif, créer des alvéoles parfaites. Ce que nous recherchons absolument, c'est d'avoir une homogénéité de trous dans la pâte. Il y a un siècle, certains chercheurs se penchaient déjà sur le mystère des alvéoles du fromage. Des scientifiques suisses ont enfin résolu cette énigme. Les alvéoles proviendraient de petites particules de foin tombées dans le seau pendant la traite. Ces particules dégagent des gaz qui forment des trous pendant la fermentation dans le fromage. Une explication insuffisante pour cette professionnelle. On pourrait, de façon très raccourcie, dire introduisons des particules de foin pour générer les ouvertures dans l'emmental. Non, malheureusement, c'est pas ça. Il y a énormément de facteurs qui vont conduire à ces ouvertures. C'est le lait, les bactéries présentes dans le lait, les conditions de fabrication, le savoir-faire du fromager et bien sûr l'affinage. Qu'ils soient français ou suisses, ces fromages à pâte dure ont tendance à perdre leurs trous depuis une quinzaine d'années. Et pour cause, les techniques de traite plus modernes et donc plus hygiéniques ont remplacé le simple seau sous le pied de la vache. Résultat, plus de foin dans le lait et donc plus de trous. Reste aux Gruyère et à l'Emmental sans trous à faire leurs trous auprès des consommateurs. Histoire de chaume, toujours, avec un événement unique en France, à Valloire en Savoie, la 4e édition du concours de sculpture sur paille et foin. Cette année, des artistes de 9 pays ont travaillé pendant 6 jours pour réaliser des œuvres monumentales. Voyez le résultat avec Faiza Garel et Nathalie Rapuc. Sous le regard du cyclope, vainqueur de l'an passé, une dizaine de sculptures façonnées en quelques jours. Du cheval de Troie au kangourou, chacune reflète l'univers des artistes qui ont participé au concours. À leur disposition, 1,5 tonne de paille et de foin, quelques rouleaux de fil de fer et des clous. On a des sculptures qui font 6 mètres de haut,
qui sont monumentales, qui sont gigantesques. C'est ce qui est le plus compliqué, de pouvoir visualiser l'œuvre terminée quand on est à 4 pattes par terre sur 4 bouts de bois. C'est dur de faire des si grandes sculptures en si peu de temps. Ah oui, parce qu'ils ont commencé que mardi, mais ça demande quand même beaucoup d'agilité, surtout le matériau est quand même difficile à manipuler. Ce défi a stimulé l'imagination de Sébastien et Sabina, un duo québécois qui a mis en scène le dernier Gigantopithèque, le plus grand primate que la Terre ait porté. Avec ce concours, Valoir, la petite station de montagne qui a fait la notoriété des sculptures sur neige, expérimente une fois de plus sur l'art éphémère. En fait, j'aime beaucoup travailler avec l'éphémère parce que c'est un moment, ça a une âme qui est différente, l'éphémère, en fait. Je ne sais pas comment le décrire. Bien, c'est ça, c'est dans l'instantané, dans la spontanéité, voilà. Dans le moment présent. Mais ça dure quand même assez longtemps. Par rapport à la neige, là, les gens vont pouvoir les voir quand même pendant plusieurs mois. Car si le jury décerne son prix ce soir, toutes les sculptures resteront sur place au moins tout l'été, tant que le vent et la pluie n'auront pas tout emporté. 2000 riders pour une descente du Pic Blanc en VTT. La méga-avalanche s'est courue aujourd'hui à l'Alpe d'Huez avec un départ à 3330 mètres d'altitude. Toujours aussi spectaculaire, la célèbre course de descente marathon a réuni cette année des participants de 32 nations. Le vélo ce week-end, c'était aussi le cyclotourisme avec le brevet de randonneur des Alpes, un départ de Visil, puis un périple sur les routes de la Maurienne. Attention au dénivelé, Joël Serroni, Bertrand Tang. Le décor est planté, la Maurienne a endossé les couleurs du Tour de France. Dans 15 jours, le peloton passera ici, mais pour l'instant, la route est encore ouverte vers le col de la Croix de Fer. Pour les 1300 cyclotouristes inscrits au BRA, c'est une ascension mythique à laquelle il faut se préparer, même si l'on est infidèle depuis plusieurs décennies. C'est dur. Quand on a 30 ans, ça passe facile. Voilà. Quoi, 25 ans, au fur et à mesure que les années passent, ça devient de plus en plus dur. Quoi. Ah oui, le tarif. On n'a que de l'eau dans le guidon. Bonne journée. 244 km pour un super BRA, 5630 mètres de dénivelé. La cyclo-montagnarde se décline en un jour ou en deux selon la forme du moment. Ce n'est pas une course, mais une randonnée où chacun pédale à son rythme. Moi, je suis avec un collègue, un ancien, là, qui a plus de 75 ans. Donc je l'attends. Ce couple d'Allemands qui s'est installé pour voir passer les pros du Tour de France est aux premières loges. Ravi pour une fois d'avoir tout le temps de voir passer les coureurs. L'arrivée au col est une délivrance, même si la randonnée est loin d'être terminée, le plus difficile est fait. Moi je trouve que, compte tenu de la chaleur, les gens ont l'air plutôt en forme, non? Ça va, monsieur? Allez-y. Je suis président de Ligue Rhône-Alpes Cyclotourisme. Ah, le président a un coup de pompe, hein? Et ouais, ça arrive. La morale, c'est que pour le prochain, moi je serai jeune et j'aurai 20 kilos de moins. Je sais pas toi, hein? Voilà, c'est ça. Une bonne pause bien méritée, puis ce sera la descente vers Visil. Les premiers sont arrivés à midi, les derniers sont attendus vers 20h. Qu'importe, chacun repartira avec son brevet du randonneur alpin. Un 14e titre de championne de France élite à Villeneuve-d'Ascq dans le Nord. Mélina Robert-Michon s'est affirmée une nouvelle fois comme le leader incontesté de sa discipline. L'athlète lyonnaise a remporté le concours du disque avec un lancer à 62,57 mètres. Au championnat de France d'athlétisme toujours, Floria Gay, licenciée de l'Entente du Sud lyonnais, est-elle arrivée en tête du 400 mètres en 51 secondes 9 centièmes. Elle remporte elle aussi le titre de championne de France. Et on apprend à l'instant, l'Annécien Christophe Lemaître est lui aussi champion de France sur 200 mètres. Et pour la 6e fois, il a avalé la distance en 20 secondes 28 centièmes. C'est une revanche après le 100 mètres concédé hier à Jimmy Vico, qui lui finit second aujourd'hui. En football, l'OL s'est incliné 1-0 hier soir à Savièse en Suisse face au FC Sion. Le club du Valais s'est imposé grâce à ce coup franc de Carlitos à la 22e minute. Un match de préparation avant la reprise du championnat le 7 août prochain. L'occasion aussi pour la recrue Claudio Beauvu de donner quelques aperçus de son talent.
En Ligue 2, le Bosnien Safet Suzic est annoncé comme le nouvel entraîneur d'Evian Tonon. Ancien joueur de Sarajevo, du PSG et du Red Star, il était sélectionneur de la Bosnie jusqu'en 2014. Direction la Haute-Savoie à présent. Vous le savez, Chamonix est la capitale de l'Ultra Trail, ces courses interminables à travers la montagne. Et bien depuis 2010, Chamonix pratique l'Ultra Golf. 54 trous en 2 jours. Grégory Lespinasse et Bertrand Tangue ont suivi cette épreuve de longue haleine à travers les greens. Un parcours aux allures de marathon. L'endroit fait rêver, mais les courbatures, elles, sont bien là. La partie a commencé à 9h ce matin. Voilà. C'est un peu long, mais c'est sympa, il fait beau, il fait frais. On a nos partenaires qui sont sympas. Mon collègue de jeu joue très bien et moi je joue comme une patate, donc tout va bien. Qui a dit que le golf n'était pas un sport? Pas eux en tout cas. Pendant 2 jours, ils enchaînent les parcours. 25 équipes de 2. Au pied du Mont Blanc, forcément, le golf devient de l'Ultra Golf. Une compétition où les sportifs avalent 30 à 40 km sur le green. La notion de golfeur pépère donc a longtemps transité dans les esprits. C'était la petite voiture, c'était le petit parcours. Alors que les gens, je pense que le golf a évolué en même temps que la société. C'est-à-dire que les gens fréquentent les salles de sport, les gens veulent aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, veulent voir jusqu'où leur corps peut les mener. Et pour une 50aine d'entre eux, donc leur corps physique les ont amenés jusqu'à Chamonix. 54 trous en 2 jours, de quoi effrayer les plus hardis. Et pourtant, tous en redemandent. Logiquement, l'ultra golf, on ne fait que du golf toute la journée. Mais le cadre est tellement magnifique, en fait, on a envie de rester 18 trous de plus. On devrait le faire plus souvent et cette formule de jeu est très intéressante parce qu'on a un score ridicule. Mais on reviendra. Un brin ludique, la compétition reste la compétition. À 1000 mètres d'altitude, le Mont Blanc donne des ailes et les marathoniens des Greens seront là pour la prochaine édition, ça c'est sûr. En Ardèche, le festival Les Cordes en Balade, ce sont des concerts, mais aussi une académie de musique avec des quatuors de jeunes musiciens âgés de 12 à 26 ans. Elisabeth Philly et Laurent de Bretagne les ont écoutés. Les jeunes de l'académie se pressent pour entendre leurs aînés, les musiciens vedettes du festival, le Quatuor de Bussy. Le Quatuor répète avec le célèbre soliste Patrice Fontana-Rosa. Au programme, Bartók et Brahms, l'un des 14 concerts de cette 17e édition. Chaque année, des artistes de renom animent des masterclass. Le violoniste aime transmettre son expérience aux plus jeunes. Ici, le Quatuor Arethusa. C'est quand vous jouez piano, ça devient un peu maigre. Parfois, il déniche de véritables talents, des musiciens devenus virtuoses aujourd'hui. J'ai eu le cas avec le jeune qui a maintenant beaucoup de succès, qui s'appelle Nemanja Radulovic, et que j'ai eu quand il est arrivé de Serbie en France, et au cours d'une masterclass. Et où il avait 12 ans et il me proposait de me jouer quelque chose de très très difficile et je m'attendais au pire forcément et j'ai été surpris de sa virtuosité. Une dizaine de quatuors des musiciens âgés de 12 à 26 ans répètent sans relâche. Ils jouent durant les siestes musicales, avant les concerts et en toute fin de festival. C'est très intéressant et puis c'est pas forcément ce qu'on fait tous les jours en cours puisque c'est en groupe donc ça apporte d'autres connaissances. Ils sont encore bien plus jeunes, les chanteurs du chœur des Polissons, entre 8 et 10 ans. Avec le Quatuor de Bussy, ils interprètent des chants tchèques. Ça correspond tout à fait à l'idée de ce qu'on se fait, de ce que doit être la musique, c'est-à-dire la musique pour tous. C'est un chœur qui est recruté sans aucune épreuve musicale, juste sur l'enthousiasme. Ce sont des enfants d'un quartier pas forcément favorisé, qui ne sont pas musiciens et qui font un travail tout à fait formidable. Près de 70 jeunes travaillent dans les locaux d'un groupe scolaire ne ménageant pas leurs efforts, tous animés d'une même passion, la musique. Leurs albums commencent à faire parler d'eux. 2 musiciens de Givors et Lyon conjuguent leur talent pour composer un rap poétique et brut à la fois. Daniel Pajonc et Laurent de Bretagne les ont rencontrés. Ils sont copains depuis 2008, le coup de foudre musical à la fin d'un concert. Depuis, ils sont inséparables. Le rat des champs, casquette vissée sur le chef, qui compose une musique éclectique au bon sens du terme,
Le rat des villes, qui écrit des textes de rap aérien et recherché. V'là le fait de tomber d'assez haut, moi qui voulais un passé autre, comment se conjuguer au futur. Mon avenir, je suis passé outre, frustré comme un Nord-Coréen qui désire se tirer assez haut. Ça va être dur, très très dur. En général, un texte, ça me prend 1 heure et ça sort tel quel et il y a très peu de ratures. Et même quand il y a des imperfections, j'ai tendance à les laisser, à pas faire de relecture. Quand une personne ne dit mot, la mollesse d'un long dimanche, sans amis, sans sentiments. Des fois, il y a une idée qui vient, donc on la met en application tout de suite. Des fois, il y a une idée qui vient, on ne peut pas la mettre en application tout de suite, donc elle germe, donc ça donne carrément autre chose. Des fois, c'est des commandes qu'on me fait. Des fois, c'est en discutant avec Lucho, qu'il a envie d'une musique de telle façon, donc ça m'inspire. J'aime pas que ce soit parfait. J'ai pas une technique, en rap on parle beaucoup de technique, j'ai pas une technique extraordinaire où chaque mot est placé pile poil où il devrait placer. Il y a des imperfections, il y a parfois une monotonie dans le débit, mais qui est un peu ma griffe. J'ai toujours préféré coucher des poèmes pour les gens sombres. Le réel se fout pas mal de vos champs lexicaux. 2 indépendants, Lucio Bukowski et Nestor Kea, hors des labels, loin des sentiers battus, des fricheurs dans l'âme, chacun dans son style. Une rame toutes les 4 minutes, voici nos existences. L'avenir s'est égaré dans ces ex-distances. Ouais, c'est vrai que j'écris beaucoup et je ne pose pas de contraintes en fait. Quand ça vient et donc j'enregistre, on mixe et en général on sort. Voilà, il y a peu de stratégie marketing. Comme Nestor qui a écrit et enregistré un album consacré à Tesla, inventeur de génie électrique, savant visionnaire injustement oublié. J'avais envie de faire la musique d'un film et personne ne me proposait, donc j'ai créé un film fictif. Et voilà, le sujet de Nikola Tesla m'intéressait vraiment beaucoup parce qu'on ne parlait pas de lui. Et il ne reste plus qu'à créer le film. J'aimerais bien qu'on crée le film. Il y a déjà la musique de fête, donc Luc Besson, si t'as du budget, n'hésite pas, quoi. Pour l'instant, les 2 copains produisent avec des bouts de ficelle, mais les albums se succèdent et ils ont des projets plein la tête alors. Des eaux fortes à l'acide de mes espoirs morts. Tue le temps pendant que l'espace dort.